Oui, effectivement, si par exemple un site internet diffuse une diffamation ou bien diffuse un contenu à caractère, je dirais, injurieux ou ethniciste, ce site internet a clairement enfreint la loi parce que le code pénal, on dit qu'il est liberticide, mais aussi c'est toujours le code qui est en vigueur. Si par exemple un site internet reprend ce genre de contenu-là, il est fautif. Par exemple, nous, à notre niveau, au sein de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, appel pour laquelle je suis le porte-parole, justement, aucun de nos sites n'a repris, par exemple, le contenu porté sur l'affaire Pendaba, parce que tout le monde sait que c'est un contenu ethniciste condamné par la loi. Par exemple, aucun de nos membres n'a justement repris ce type de contenu-là. Bien sûr qu'on en a parlé, bien sûr que l'information a été traitée parce qu'il s'agit quand même d'une information, mais le fait de reprendre ce contenu-là, que ça soit pour un site ou bien pour un Sénégalais lambda qui va, par exemple, sur une plateforme comme Facebook, le fait de partager ça de manière publique rend virale l'information. Vous lui donnez de la publicité. Donc, ce genre de contenu-là qu'on devrait non seulement condamner, mais faire en sorte qu'il ne soit pas visible par le maximum de personnes. Si vous le reprenez, que vous soyez un site internet ou bien un utilisateur simple sur les réseaux sociaux, le fait de leur donner ces contenus-là de la visibilité, vous accentuez carrément l'infraction qui est justement condamnée par la loi. C'est-à-dire que je veux dire d'abord que le procureur, il est dans son rôle. Il a d'abord fait un rappel des textes prévus par la loi, des dispositions réglementaires en ce qui concerne les sanctions prévues, que ce soit des sanctions de peine de prison ou des sanctions pécuniaires. Ça, c'est une bonne chose, le fait de rappeler aux citoyens quels sont les risques que vous courez si vous enfreignez la loi. Il a également fait un appel à la presse en ligne, notamment à ce qui concerne la modération des contenus, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la presse en ligne, ce sont des gens qui font d'abord une activité de presse. Des gens qui travaillent comme la presse traditionnelle, comme la presse classique. Donc, ils font un travail excellent, il faut le saluer. Il y a énormément de sites, même si tout le monde ne fait pas du bien, il faut reconnaître qu'il y a quand même parmi nous des gens qui ne respectent pas tous ces aspects d'éthique et de déontologie. Et aussi les commentaires sur les sites internet. Peut-être il ne faut pas mélanger un site internet et un réseau social. Parce que ce que les Sénégalais, la plupart des Sénégalais, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de presse en ligne, il suffit que quelqu'un voit une information sur Facebook et les gens disent la presse en ligne. Alors qu'en réalité, il y a une différence entre une page Facebook et un site d'information. Si vous prenez l'exemple du site comme Sénégal7.com, qui est un site d'information, qui est un journal en ligne, qui fait un traitement journalistique de l'information. C'est différent, par exemple, de quelqu'un qui voit un article de Sénégal7.com, il le met sur son Facebook, à lui, il fait son commentaire personnel et les gens se mettent à commenter l'article. Les insultes qui sont publiées sur cet article-là, mais sur Facebook, n'engagent en rien Sénégal7.com. Parce que ce sont des commentaires personnels. Même l'administrateur de Sénégal7.com ne peut pas supprimer ce commentaire-là. Il n'a pas accès à la page personnelle de quelqu'un sur Facebook. Par contre, si quelqu'un fait un commentaire sur le site Sénégal7.com, l'administrateur a l'obligation, s'il s'agit par exemple d'insultes et on lui a signalé que c'est une insulte, il a l'obligation de le supprimer. Là, tous les administrateurs de sites internet sont conscients de cela. Maintenant, vous pouvez voir de temps en temps dans certains articles des insultes, etc. Mais quand même, il faut reconnaître qu'on ne peut pas tout nettoyer à 100%. C'est extrêmement difficile. Mais comme les gens, ils font des efforts en invitant leurs internautes à plus de courtoisie, à ne pas proférer des insultes, à ne pas proférer des contenus ethnicistes. La preuve, la vidéo concernant Pendaba, il n'y a aucun site digne de ce nom, aucun site respectueux qui a repris cette vidéo. Les gens en ont parlé, ils ont fait des articles pour dire que oui, il y a une Sénégalaise qui a insulté les Wolofs, etc. Mais il n'y a aucun site qui a repris cette vidéo parce que les gens savent que c'est des choses à ne pas reprendre. Donc les gens sont conscients quand même. Je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau-là, à dire oui, si vous faites telle chose, vous allez être amené en prison, vous allez être jugé. Le problème, c'est d'abord la sensibilisation, faire comprendre aux Sénégalais quels sont les enjeux, investir dans la formation, parce que l'Internet, on l'a subi, qu'on le veuille ou non,
elle va tomber sur nous. Maintenant, ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait le plus de problèmes, c'est d'aider les citoyens à mieux comprendre les enjeux. En tout cas, au niveau de l'association que nous venons de mettre sur pied, c'est ça notre rôle. Vraiment aider d'abord l'autorité, le gouvernement, mais surtout les Sénégalais, les citoyens qui puissent comprendre où se trouvent les limites et surtout leur faire comprendre leurs droits. Par exemple, là, la menace, c'est quoi? Quand on a dit hier, quand j'ai lu sur Internet que l'administrateur du groupe Sénégal à Karim, le groupe dans lequel Ami Collé a tenu ses propos, si l'administrateur a été arrêté, ça inquiète tout le monde. Cela veut dire que, par exemple, si nous en groupe, nous mettons sur WhatsApp et que nous communiquons en privé, nous ne sommes pas sûrs qu'un jour, l'autorité pourrait peut-être venir nous prendre, nous demandant ce que nous faisons. Donc, c'est sur cela que nous voulons communiquer, faire comprendre aux Sénégalais qu'ils ont quand même leurs droits à eux qu'il faudra défendre. Si on laisse faire cette chose-là, ce sera une jurisprudence, c'est-à-dire que l'autorité va se baser sur ça pour demain, peut-être même qu'il se mettra à écouter les gens sur leur communication téléphonique. C'est pour cela qu'il y a un danger qui est là. Certes, il faut éviter de faire des dérives, etc. Mais aussi, il faut tirer sur la sonnette d'alarme, de dire attention, il y a quand même une certaine liberté. On ne demande pas aux gens d'insulter, on ne demande pas aux gens d'être impolis sur Internet, mais ils ont quand même une certaine liberté à défendre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout cet arsenal-là, que ce soit les réseaux sociaux, mais l'Internet de façon globale, c'est quelque chose qui est nouvelle chez nous. C'est-à-dire que la technologie, on est en train de la subir parce qu'on ne peut pas la fuir, la technologie. C'est quelque chose qui vient avec l'avancée même de la démocratie, etc. Donc, ce qu'on doit faire en tant que citoyen, en tant qu'autorité, en tant qu'enseignant, en tant que parent, c'est justement d'éduquer plutôt la population. Faire en sorte que l'on se saisisse même de bels exemples, c'est-à-dire de comment mieux utiliser la technologie. Parce qu'il y a énormément de fonctionnalités positives que l'on retrouve dans ces nouvelles technologies-là, mais ce que l'on constate malheureusement avec les dérives, c'est que les gens ne maîtrisent pas tout à fait toutes ces fonctionnalités-là, ne connaissent pas les frontières, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des frontières, que ce soit sur un réseau privé ou un réseau public, et l'autorité, au lieu de se mettre à sortir le bâton, à faire des menaces, à vouloir sanctionner tout le monde, parce que ce qu'on a constaté, c'est que la répression, elle est là, elle est très très sévère. Alors que la solution, c'est d'abord d'éduquer les gens, de faire de la sensibilisation, d'investir dans la communication, dans la compréhension même de ces outils-là. Si l'autorité se mettait, par exemple, à investir les écoles les élémentaires, les collèges, les lycées, même à l'université, investir les médias pour que les parents puissent mieux comprendre quels sont les enjeux de la technologie, faire en sorte que les enfants, les moins jeunes, se saisissent même de la technologie, mais surtout des fonctionnalités qui pourraient les permettre d'éviter certains pièges. Je pense que c'est à ce niveau-là que se trouve la solution, mais pas de sanctionner à tout va, de brandir le bâton, de dire à n'importe qui, si vous enfreignez la loi, on va vous sanctionner, etc. Et ce qu'on a constaté malheureusement, pour le cas d'Ami Collé, par exemple, les propos ont été diffusés sur un groupe WhatsApp privé. Mais après que le procureur s'est saisi de l'affaire et qu'il a fait un communiqué pour rappeler justement les sanctions, on a vu des internautes publier de façon publique carrément les mêmes propos qui ont été tenus par Ami Collé, cette fois-ci sur un réseau public accessible à tous. Donc, ça dit qu'on accentue même le problème. Au lieu de faire en sorte que le contenu ne soit pas diffusé par la masse, on voit le contraire. Maintenant, pratiquement beaucoup d'internautes s'amusent même en ne citant pas nommément l'autorité, mais on constate clairement que c'est des mots qui ont été repris.